down a little bit, bowl, a little bit, booty down a little bit, bowl, a little bit, booty down a little bit, bowl, a little bit, booty down a little bit, bowl, booty down a little bit, bowl, a little bit, booty Where'd you go? down a little bit, bowl, a little bit, booty A voice snuck up on me, and it grows. down a little bit, bowl, a little bit, booty down a little bit, bowl, Oh, down a little bit, bowl, a little bit. Je m'appelle David Biederman, j'ai 19 ans, je fais de la voile depuis 10 ans. I'm as wasted as can be, baby. I know. Je suis dans l'équipe suisse avec mon équipier Yann et j'habite à la Neuville et je suis à l'université ici à Neuchâtel. La voile c'est... Donc en fait bon, on est deux par bateau et chaque pays envoie plusieurs équipages. Donc un équipage comme je l'ai dit c'est un bateau avec 2 personnes dessus. Et ensuite le but c'est de... En fait c'est un circuit comme en Formule 1 et puis il y a plusieurs tours et celui qui gagne c'est celui qui arrive en premier à la ligne d'arrivée. Ce qui est vraiment important à la voile c'est de reconnaître les vents, de savoir comment fonctionne le courant, les vagues et puis d'avoir un bon matériel et puis d'être en forme. Chaque bateau est formé d'un barreur et d'un équipier. Moi je suis barreur donc c'est celui qu'on voit toujours à l'arrière du bateau et qui conduit le bateau en fait. Je dis souvent ça, c'est que je passe plus de temps avec lui qu'avec ma famille ou mes amis ou ma copine. Et du coup il y a bien intérêt que ça se passe bien parce que c'est vraiment un peu comme une vie de couple parce que on dort ensemble, on mange ensemble, on voyage ensemble. Comme j'ai dit avant, si on fait un bon résultat, ben on le partage ensemble. Si on a des déceptions, c'est aussi ensemble. Donc c'est vraiment... la voile, c'est vraiment un sport individuel parce que c'est qu'un bateau, mais c'est vraiment un sport d'équipe. Et on devient presque une famille après au fur et à mesure. Alors, quand je suis à la maison, je consacre à peu près entre 25 et 30 heures par semaine à mon sport. Et ensuite, quand je suis à l'étranger, c'est du 24 heures sur 24. Alors, souvent, une compétition, c'est 5 jours. Et nous, on va entre 3 et 2 semaines, en tout, avec les 5 jours sur l'endroit. Donc avant et après? Non, avant, on fait que avant, donc on s'entraîne là-bas. Comme ça, on peut préparer le bateau parce qu'aussi, comme tu as dit, il faut qu'on s'acclimate. Donc le vent et le courant, les vagues, les nuages, les montagnes, c'est tout différent à chaque endroit où on va. Et du coup, on doit vraiment aller là-bas à l'avance pour essayer de comprendre comment le vent fonctionne. Et après, avec les années, on fait quand même une sorte de base de données où on prend des notes chaque jour quand on est sur l'eau pour que si jamais 2 ans après ou je sais pas, on retourne à cet endroit, qu'on ait un peu des notes de comment ça s'est passé. Nous, on fonctionne avec des routines. Donc, ça veut dire que tous les matins, on fait la même chose. On prépare les affaires de manière méthodique et on utilise cette technique de manière à programmer le cerveau et que comme ça la pression ne peut pas interférer dans notre préparation. Ça veut dire que par exemple si je suis à un jour d'entraînement, je ferai exactement la même chose que si j'étais à une compétition pour pas que mon cœur ou mon cerveau comprennent que c'est un jour important et que la pression soit négative. Avec ma passion et le temps que j'y mets dedans, dans ma vie j'ai dû faire des choix et tout ce qui est vie privée ça a toujours été en deuxième plan et en plus tout ce qui était sortie ou amis ou tout ça j'ai vraiment dû mettre à la poubelle parce que j'avais pas de temps pour faire ce genre de choses donc j'ai dû faire des choix et aujourd'hui il y a que l'école, la voile et puis mon entourage très 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 proche. Disons qu'il fait beaucoup de sacrifices, vraiment beaucoup, et je sais pas si je serais capable d'en faire autant que lui. Donc là je vois qu'il est vraiment passionné, parce qu'il lâche rien, il est persévérant, il est ambitieux et je sais qu'il fera tout pour atteindre ses objectifs et qu'il lâchera pas avant. Donc oui, je peux comprendre s'il aime ce qu'il fait, qu'il veuille aller jusqu'au bout. Je pense que je suis un soutien quand même pour lui, parce que c'est pas tous les jours facile. Il n'y a pas toujours que des victoires et c'est beaucoup de travail.
beaucoup de sacrifices. Et je pense que je suis là quand même pour lui apporter un peu d'amour, d'affection et... Ouais. En fait, elle me soutient surtout du fait d'accepter ma passion. Je pense que c'est le plus difficile. Parce qu'à la fin, que tu fasses de la voile ou du foot ou peu importe quel sport, ce qui est important ce qui est difficile pour, je veux dire, pour sa copine ou pour son entourage, c'est le fait d'être loin de la maison. Et vu que je suis loin souvent, pour moi, le fait qu'elle soit autant gentille et qu'elle accepte que je puisse être loin, ça fait vraiment du bien. Et ensuite, que le soir, quand j'ai un message ou quand je l'ai au bout du téléphone, autant quand ça va mal que quand c'est bien allé, la journée sur l'eau, ça fait toujours du bien de l'entendre. Parce que quand j'ai fait une mauvaise journée, elle peut me remonter le moral. Puis quand j'ai fait une bonne journée, elle peut garder les pieds sur terre. This ain't drugs no more. We don't do this. Alors, quand j'étais plus petit, on faisait de la voile dans ma famille déjà. Mon papa a déjà été navigateur quand il était plus jeune, mais il faisait pas de compétition. Et puis après, il m'avait inscrit à un cours de voile à Neuville. Et puis ça m'avait plu et au fur et à mesure, je me suis attaché à ce sport. Et en plus, j'adore être sur l'eau et jouer avec les éléments. Ça, c'est aussi un truc important pour moi, c'est de toujours être proche de la nature. Ouais. Et puis voir des beaux endroits dans le monde. Je suis né avec un handicap à la main. Et quand j'étais plus petit, j'ai fait du tennis, du foot et de la voile. Je faisais les trois en même temps parce que comme c'était pas au niveau, c'était pas très important de s'entraîner plus dans l'un que dans l'autre. Et le jour où j'ai commencé à faire des bons résultats, j'ai dû choisir dans quelle voie me lancer. Et puis comme j'étais encore un peu petit et que je savais pas trop quoi faire, mes parents ils m'ont dit de faire ce que j'avais sur le cœur. Et j'ai choisi de faire la voile parce qu'au foot on a besoin que de pieds. Au tennis, on a besoin que d'une main, alors je me suis dit, comme à la voile, on a besoin de tout, et c'était ce qui me correspondait le plus. Quand je suis sur l'eau, c'est beaucoup de liberté et de satisfaction. Ça, c'est un peu les sentiments positifs. Après, il y a aussi la peur, suivant comment est la mer ou s'il y a des orages ou comme ça fait peur, et puis ça nous sort de l'adrénaline. Et puis, c'est des sentiments qu'on n'a pas l'habitude d'avoir tous les jours. Et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et puis sinon, il y a aussi le fait de faire un sport de compétition. Il y a les pleurs, les rires, les médailles, les déceptions. Et puis ça fait partie de mon quotidien. Et puis je pourrais difficilement m'en passer. Mais si tu devais tout arrêter, comment tu t'en tirerais? Parce que tu pourrais? Parce que tu arriverais? Aujourd'hui, je pourrais pas. Parce que j'ai des objectifs et des rêves depuis tout petit pour ce qui est du sport et de l'olympisme. Et si j'arrêterais aujourd'hui, c'est comme si j'avais commencé quelque chose et que je ne l'avais pas achevé. Et puis, dans mon éducation et puis de la manière d'être, je ne pourrais pas me permettre d'arrêter quelque chose que j'ai entrepris. Et à ce moment-là, est-ce que tu pensais que tu allais atteindre le niveau que tu as aujourd'hui? Non, honnêtement, pas du tout. Mais un truc qui s'est passé vraiment tout d'un coup vite pendant quelques années, justement, comme j'ai dit avant. Je faisais plus ça vraiment pour le plaisir, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Et ensuite, quand j'ai commencé à voir que j'avais du potentiel, et puis que mes parents me soutenaient surtout, j'ai vu que je pouvais faire de ça plus que ma passion. Mais bon. Et ensuite, les grandes échéances, c'est le championnat du monde l'année prochaine au Danemark. Et parce que là-bas, les premières places pour les nations vont être distribuées pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et donc ça veut dire que ce sera important d'être en forme pour essayer de représenter la Suisse de la meilleure des manières. Oui, c'est l'objectif principal. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que si on a un rêve mais pas d'objectif, ça reste qu'un rêve. Si on a un objectif mais pas de rêve, c'est difficile de l'atteindre, donc il faut avoir les deux. Donc moi ça a commencé par être un rêve, et puis plus les jours passaient, plus je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, ça allait être possible. Et donc aujourd'hui c'est plus un objectif qu'un rêve, mais au fond de moi ça reste quand même un rêve d'enfance, et puis que je sais qu'un jour je vais y arriver, je sais pas encore quand, mais je vais tout faire pour.